y a plus de questions, s'il vous plaît? Je crois que c'est bon, non? Pas de questions. Oui. Donc, on va passer au deuxième étape de notre apéro, Oui. si vous On va voulez. passer à la deuxième, oui, on va passer à la deuxième étape de notre apéro. Bon, comme au début, on avait dit que peut-être on ne pourrait pas parler de tout le monde, mais je pense que oui, on aura la chance de pouvoir se revoir tous et de parler quelques minutes et expliquer un petit peu, comme on avait dit au début, où on en est, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on fera. Bon, moi, je vais en profiter, je vais prendre peut-être 2, 3 minutes et Elina aussi pour expliquer à niveau particulier qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour nos entreprises. Une entreprise comme AXA, où on vend du immatériel, et Lina, une entreprise qui vend du matériel, hein, disons. Avant tout, merci Francisco pour ta super présentation. Et je te remercie encore une fois d'être encore parmi nous. Euh, Merci à vous. expliquer un petit peu qu'est-ce qu'a fait. Bon, moi, je travaille, vous me connaissez, je travaille pour AXA, donc une compagnie d'assurance, où on a, dès le premier jour, la compagnie, bon, comme tu expliquais, Francisco, nous, ce qu'on a fait, c'est tous les agents, tous les courtiers, on a travaillé en télétravail et c'est ce que nous a dit la compagnie, c'est ce qu'on a fait. Donc, l'une des premières choses qu'on a fait aussi pour nos clients, c'est établir, par exemple, des services additionnels au service qu'ils ont avec nous. Non? Par exemple, on a établi, par exemple, un téléphone spécifique pour tous nos clients en cas de, comment on dit, de doudas ou de, je ne sais pas comment on dit, doudas, si vous aviez des questions à poser sur le COVID, d'accord, même si vous n'avez pas une assurance maladie, toute personne qui avait une assurance voiture ou n'importe laquelle pouvait téléphoner et parler avec un médecin pour le tranquilliser parce que bon, souvent, on a un petit bobo et on pense toujours qu'on a le COVID et avant d'aller au médecin, c'était intéressant. On a fait aussi une chose très importante parce que bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les ressources pour pouvoir payer. Donc, tous les reçus impayés, on les a pour les particuliers et les autonomes, on les a laissés à 90 jours. Les gens peuvent payer en 90 jours et n'ont pas l'obligation de payer à l'immédiat. Et pour les petites et moyennes entreprises, on a laissé pouvoir payer à 12 mois les reçus des entreprises. Et bon, c'est aussi très important aussi que dans des époques où il y a des problèmes, bon, qu'une société comme ta compagnie d'assurance puisse être là à tes côtés. Aussi, on a ouvert des choses différentes, comme par exemple les gens qui ont des polices maison. On a offert gratuitement à tous nos clients qui ont plus de 65 ans ce qu'on appelle un service de téléassistencia. Donc, c'est une boîte où c'est un genre d'alarme en cas de problème médical ou si vous tombez à la maison ou si vous devez être suivi par un médecin, on vous téléphone pour savoir si vous prenez votre pilule ou si, par exemple, un jour, vous ne répondez pas pendant 2 jours, eux, ils vous téléphonent et sinon, ils téléphonent au voisin ou ils téléphonent à votre fils pour voir parce que souvent, c'est important pour les personnes âgées, savoir s'il y a un problème à la maison ou pas. On a aussi ouvert, par exemple, un cabinet totalement gratuit aussi de défense juridique pour assessorer nos clients en cas de problème de ne pas pouvoir payer la location ou pas pouvoir payer l'hypothèque, l'assessorat à niveau travail aussi. Et puis, ce qui est à niveau sinistre, parce que bon, on a eu des pluies aussi pendant cette cinquantaine, si tout ce qui est les sinistres ont été faits par vidéo. On téléphonait au client et le client ou bien faisait des photos ou bien faisait un petit vidéo pour ne pas aller chez le client faire l'expertise et avec un compromis de paiement à 48 heures. C'est des petites choses que la compagnie a fait. Jour à jour, on essaye de faire de plus en plus de choses pour essayer d'aider le client et surtout dans des moments aussi compliqués comme sont des moments bon, où il n'y a pas d'entrée économique et souvent on a besoin d'aide
à la maison. Et bon, nous, comme compagnie d'assurance, on essaye de faire le maximum pour que nos clients sachent qu'on est à ses côtés et pas seulement à penser à payer la prime d'assurance chaque année. D'accord? Donc, c'est un petit peu le résumé de quelques petites choses qu'on a fait. On a fait beaucoup d'autres choses, mais je tenais à expliquer un petit peu ce qu'on a fait pour nos clients. Elina, toi, je pense que toi aussi, tu dois nous expliquer quelques petiques choses qu'a fait ton entreprise au Oui, niveau… tout d'abord, je réponds aux questions Dis-moi. de Bernabé. On va publier la vidéo du webinaire sur nos groupes, comme toujours, sur Facebook et LinkedIn. T'inquiète pas, Bernabé, si tu as perdu la première partie, c'est pas grave, tu pourras tout voir. Tout d'abord, c'est ça. Et après, pour mon entreprise, en fait, c'est clair que, car on était tous confinés, on a commencé à demander beaucoup de choses par Internet. Et e-commerce a augmenté énormément. Et même les gens qui avant jamais demandé quelque chose par Internet, ils ont commencé à utiliser ce service parce que bien sûr ils avaient peur et c'était beaucoup plus prudent. Voilà. Et donc moi, je suis responsable de marketing digital sur un magasin des meubles en ligne qui s'appelle Muebles Bonitos. Enfin, on vend aussi en Italie et en France. En France, la marque s'appelle Design Ameublement. Et, et en fait, c'était un changement incroyable parce que pendant un mois et demi, on n'avait eu jamais autant d'achats que pendant cette période. Et justement, hier, j'ai en discuté avec mon chef et à propos des facteurs, pourquoi on a eu autant d'achats. Et là, par exemple, moi, je suis sûre que parce que les gens sont chez eux, beaucoup de gens ne travaillent pas et ils savent pas quoi faire, donc ils commencent à penser comment décorer leur maison. Ça, c'est, à mon avis, c'est logique parce que, enfin, quand tu travailles, tu veux toujours penser de ta maison, mais tu n'as pas vraiment de temps. Et là, quand tu es confiné, tu sais pas quoi faire, donc tu commences à penser de ça. Et mon chef, il est sûr que parce que les magasins normaux, disons, pas en ligne, étaient fermés. Et c'est pourquoi les gens ont commencé à utiliser le service sur Internet. Mais pas seulement nous. C'est clair que, par exemple, ce qu'on avait des immeubles, c'est presque vide. On a demandé des nouveaux immeubles, des nouveaux meubles, mais là, ce qu'on avait, c'est presque vide. On n'a presque rien. Et là, c'est un mois et demi, c'est pas une longue période. Voilà. Mais c'est clair que c'est pas seulement nous, bien sûr, tout ce qui concerne de la nourriture ont eu, toutes ces entreprises ont eu une augmentation énorme d'achats. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que justement toutes les entreprises ont en crise parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui ont pu s'adapter aux conditions du nouveau marché. Ils ont commencé à vendre par Internet. Et là, disons que c'est une de méthodes de sauver l'entreprise. Voilà, mais je peux dire que bien sûr, nous, on a eu beaucoup de succès et on n'attendait pas du tout, mais la croissance d'achat était énorme. Voilà, et donc tout est possible. Mais maintenant, il faut être concerné plutôt sur le marché en ligne. Voilà.
Donc, Super. je propose maintenant de donner la parole à chacun 1 minute, comme toujours, sur notre apéro et raconter un peu enfin, vous vous présenter, bien sûr, et après raconter un peu de votre expérience de confinement au niveau de votre entreprise, si vous voulez. Et par exemple, Bernabé, on te voit déjà. Si tu veux, tu peux commencer. Je ne sais pas. Alors, On t'écoute, ça y est. Très bien. Oui. ok. Ça Donc, va? bonsoir à tout le monde. C'est plaisir de vous revoir. Et donc, moi, je suis donc ostéopathe, confiné sur Boussole depuis 2 mois. Et généralement, je travaille avec une équipe de cyclistes de haut niveau, donc je suis tout le temps en déplacement. Donc, en ce moment, comme tout est à l'arrêt, c'est à la fois l'arrêt pour la consultation et l'arrêt pour les compétitions. On est pour autant, on était toujours en meeting, conférence pour les préparations de la reprise d'activité et mettre en place des protocoles en fait pour la reprise des compétitions et avant les compétitions. Donc là, c'est quand même très actif. Et pour reprendre une petite activité sociale, en ce moment, je fais la corvée de patates dans une huerta mucha miel. Donc, comme j'ai du temps, je rends service. Voilà, en gros. Merci beaucoup, Super. Bernabé. Alors, quelqu'un veut continuer? Vous pouvez juste Sí. allumer la caméra. Euh, Euh, Ici, par exemple, je vois Luis qui, Luis, ¿me escuchas? Hola, Il parle en espagnol. hola, buenas tardes. On comprend tous. Luis, encantado de volver a verte. Un placer, un placer. Pues Placer. Pues nada, bueno, mira, un poquito, no sé si has entendido, la idea es un poco explicar qué has hecho durante estos días y bueno, cómo vas a arrancar. cómo se ve el futuro más Sí, cercano, ¿no? ¿Cómo se sí. ve? Y a qué te dedicas? Claro, bueno, yo sé, pero hay gente que a lo mejor no lo sabe. Nada, bueno, os explico brevemente. Nada, ahora mismo en estos tiempos que todos estamos en casa, lo que se trata es de llevarlo de la mejor forma. Cosas que hacer, siempre hay cosas que hacer, claro, y bueno, es aprovechando el tiempo, leyendo y disfrutando de mi pareja y bueno, cositas. Pero bueno, ¿qué nos depara el futuro? Pues, oye, pues mira, ahora mismo lo que estoy haciendo, laboralmente no estamos trabajando porque estamos en una situación de ERTE, Sí. pero bueno, sí que se están, bueno, pues relaciones, pues como todo, ¿no? Todos los comerciales tenemos que tener trato con nuestros contactos, amigos, familiares, gente de empresas, gente que, oye, que todo el mundo está confinado ahora, pero se espera que salgamos de esta y bueno, de la mejor forma posible. Entonces, lo que estamos tratando ahora mismo, tenemos gente en nuestra empresa que sí que está instalando alarmas, pero muy poca, solamente son instaladores. Entonces, gente que necesita una alarma, sí que nosotros más o menos la gestionamos y se la pasamos directamente al técnico instalador, ¿vale? Nosotros, claro, no podemos hacer visitas, no nos podemos mover de casa, pero sí que facilitamos a la empresa los datos de nuestros clientes que nos lo piden y, y claro, se hace todo lo posible por ese cliente que sí que está necesitado de una alarma. Pues, lamentablemente en esta situación sí que los ocupas están ocupando viviendas, los ladrones siguen robando a un montón de farmacias, locales, gente que se aprovecha de esta situación, porque pájaros hay muchos, y bueno, entonces nosotros, si no pasa nada, el día 25 volveremos a la normalidad, a la nueva normalidad, y nada, esperemos trabajar bien con los EPIs reglamentarios y bueno, a intentar funcionar como se pueda. Mucha suerte. Pero bueno, me alegro mucho, me alegro mucho de veros a todos. Igualmente. Y nosotros de verte a ti también. Gracias. Nada, ¿qué más? Os voy a comentar. Que sepáis que yo, aparte de trabajar en Securitas Direct,
tengo también Lina, que te escucha, que trabaja para una tienda de muebles también. Yo soy más que nada especialista en tema de colchonería, de colchones viscoelásticos, camas articuladas y demás. Yo tengo mi propia tienda desde hace más de 7 años. La fundé en 2012. Se llama Biocolchón Novelda. También, oye, pues, sí que hago muchos pedidos online. Me llegan pedidos online de todas partes de España. Y bueno, y lo envío directamente desde fábrica. Entonces, bueno, llevo muy buena calidad, precio en todo eso. Y bueno, que lo sepáis también. Está muy bien. Oye, que siempre hay que valorarlo y ver en un sitio, ver en otro. O siempre entre amigos nos intentamos ayudar. Lo que decíamos al principio, que ahora aquí hay que intentar ayudarnos entre todos y lo que va a ser es la economía pues, nacional y intentar ayudarnos incluso entre el mismo pueblo y entre la misma provincia, intentar ayudarnos entre todos y bueno, para eso también en parte estamos hoy también aquí todos. Muchas gracias, Claro. Luis. Muchas gracias, Luis. Nada, a vosotros. Hasta luego. Colo, tu veux Colo, je te continuer? vois, Colo. Hop. Qui On y continue? va? Colo. Colo. A Colo se le ve, pero no se le escucha. On m'entend? Colo, Tu attends. m'entends, Sacha? Ah, Vous oui, moi m'entendez? je t'écoute. Si, voilà, Colo, ça va. Ah. Vas-y. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci Francisco pour ce joli exposé. C'était super enrichissant. Merci à Sacha et Lina pour d'avoir organisé encore une fois, même avec les conditions, cette chouette réunion. Pour moi, c'est une des premières en conférence comme ça, aussi nombreuses. C'est super sympa et agréable. Non, mais voilà, beaucoup de gens me connaissent. Hein, je vois un petit peu dans toutes les cases que c'est plus ou moins toutes des personnes qui me connaissent. Donc, je vais laisser peut-être présenter une autre personne qui vient un peu moins souvent. Voilà, merci. Ok, Colo. Bon, c'était un peu savoir l'idée, Comment ça se passe? Ouais. comment ça se passe ou Ah, quel est un petit peu ton... Allez, comment tu vas démarrer ou comment tu penses démarrer quand... Non, c'est un petit peu... disons que dans ma profession d'agent immobilier, autant pour les ventes que les locations, on est tributaire de ce déconfinement, qui se passe déjà bien d'un point de vue de la santé, que l'Union européenne et l'État espagnol puissent peut-être, si tout se passe bien, lever les frontières et réouvrir très vite au tourisme, quoi, parce que sans avion, il est compliqué de faire aller les locations. Et alors, ça, disons, c'est encore un minimal, les locations. Ce qui va être très embêtant pour nous, c'est que le temps que cette psychose parte aussi un petit peu de la tête des gens, avant de réinvestir dans un gros projet, les gens vont un peu réfléchir tout ça. Bon. Après, il y a toujours des points négatifs et des points positifs. Et dans ce qui concerne ici, pour la partie immobilière, le Brexit étant très présent encore, maintenant lié avec le Covid-19, on annonce une baisse des biens dans l'immobilier. Donc, comme on dit toujours, les malheurs des uns font le bonheur des autres et vice-versa. Donc, voilà, on reste positif. Il y a des gens qui ne pourront plus acheter pendant un certain temps parce qu'ils vont avoir un peu peur et à juste titre. Et d'autres qui vont se dire, c'est peut-être le coup de faire quelque chose. Donc, nous, on doit rester très vigilants, faire ce qu'il y a à faire pour qu'au moment présent, répondre directement à la clientèle qui va se présenter, qu'elle soit familiale ou investisseur. Voilà. Justement, aujourd'hui, je discutais avec un client qui me disait que c'était le moment pour les gens qui ont de l'argent d'acheter. Donc, d'ailleurs, il y a un client à moi qui a acheté 2 maisons, 2 appartements. Ouais, voilà. C'est peut-être pas pour que les gens donc c'est les gens internes, les gens d'Alicante ou les gens qui vivent ici. Qui peut-être peuvent nous aider dans ce cas-là ou dans ton secteur, t'aider, quoi. Donc, Okay. c'était un petit peu ça. OK, super, Colo. Merci beaucoup. Merci. On va avec Salut. El Pao. Bonjour à tous. Oui. Comment Ça va ça va? super.
Mais Pascal, comment là, ça va? nous, on a un petit hôtel. Je ne sais pas si on connaît tout le monde parce que d'habitude, on a beaucoup de travail, donc on a du mal d'aller à vos réunions. Je suis la femme de Joris. Il a un jour fait une exposé, donc peut-être certains le connaissent. Sí. Mais là, on a beaucoup de temps, en fait. Donc, on peut faire de nouvelles choses. Donc, nous, on a un petit hôtel de 6 chambres en pleine nature. Et ce qu'on a fait en toute première chose, c'est envoyer des messages positifs et des bonnes nouvelles et des choses agréables à tous nos clients. Parce que je suis entièrement d'accord avec l'exposé d'avant et encore merci. Et je vais partager ces produits avec tous mes contacts et toutes mes connaissances. La première chose, c'est d'être de bonne humeur, d'être content. Et je pense que ça renforce aussi le système immunitaire. Moi, je trouve ça, nous, on regardait très peu la télé, on a très peu regardé les informations tous les 3 jours, juste pour savoir un peu où on en était, mais point, quoi. Parce que toujours des mauvaises nouvelles et enfoncer les gens avec toute cette négativité, la chose est évidemment sérieuse, mais je pense que toute cette négativité n'a aidé personne et n'aidera personne pour reprendre dans le commerce. Donc, nos clients étaient très contents d'avoir des bonnes nouvelles de nous et on savait qu'ils étaient en bonne santé et ça leur faisait plaisir de parler avec des gens positifs. Sinon, pour le reste, on a déjà un hôtel qui était axé sur la protection de l'environnement. On est très propre, on a des plaques solaires, on a une station d'épuration, on recycle nos eaux pour arroser. Enfin, on est très, très proche de la nature et croyez-moi qu'on va l'être encore plus. On a maintenant 500 hôtels qui nous suivent, des petits hôtels de notre catégorie, de notre genre d'hôtel dans toute l'Espagne. Et on est tous motivés pour encore être plus propre et encore être plus vigilant par rapport à cette nature. Parce que si on continue à la détruire, le coronavirus, ça va être vraiment une première chose. Et on n'a pas fini. Parce que si on ne protège pas notre environnement, tout va se dégrader. Je veux dire, l'être humain a pris trop de place et fait trop de choses sans penser au lendemain. Et le lendemain, il est là. Et il faut vraiment le protéger. Donc, par exemple, pour nettoyer le PAO et pour être très propre, on a mis plein de choses en plus en place, mais nous, on a opté pour la vapeur. On va aussi utiliser un peu de produits, mais l'ozone, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, donc je vais m'informer aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que tous ces déchets qui vont être en plus rejetés, tous ces produits qu'on a utilisés pour nettoyer dans les rues et qu'on a exagéré, à mon avis, tout ça va aller justement dans la mer et tout ça ne va pas être positif pour la suite. Donc voilà ce que nous on pense un peu. Alors, une autre chose que l'on va mettre en place, mais nous on recommence la semaine prochaine, on recommence le 11. On a déjà quelques clients, pas mal de clients qui se manifestent et qui prennent des réservations parce qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils veulent un petit peu retourner aux sources, revenir dans la nature. Et évidemment, nous, on a la grande chance d'avoir des chambres très grandes, des grandes terrasses. On va servir les petits déjeuners dans les chambres. On servait déjà les repas en intimité sur les terrasses et dans les chambres de nos clients. Donc ça ne va pas changer. Au niveau de la piscine, pour les hamacs et les transats, on va aussi faire en sorte que les protections des hamacs vont être propres aux clients. Donc, quand ils arriveront à la piscine, ils auront leur propre protection. Donc, ils ne vont pas devoir s'asseoir ou toucher des choses que les autres clients auront utilisées. Mais bon, c'est beaucoup plus facile dans des petites structures comme la nôtre. Donc, voilà. On a aussi profité avec tout ce temps pour refaire notre petit jardin parce que, voilà, au début d'El Pao, on avait nos propres légumes. Et là, on n'avait plus le temps, donc on a replanté. On va offrir à nos clients la possibilité de planter un arbre chaque fois qu'ils vont venir. Ils pourront laisser leur nom sur un petit caillou, voilà. Donc, des petites choses plus pour l'environnement. Parce que si le corona nous a fait du tort à tous, enfin pas à tous, mais à certains économiquement, si ça ne sert à rien, eh bien, ça n'aura vraiment servi à rien. Donc, je pense que si tout le monde pouvait faire un grand geste pour l'environnement, au moins, cette mauvaise parenthèse aura servi à quelque chose de positif pour nos enfants, nos petits-enfants.
Voilà. Super. Merci Pascal. Tu embrasses Joris de notre part. Oui, je l'embrasse. Il fait du vélo là, lui. Ah, Donc, tu vois, super, très bien. Très sportif, lui. très sportif. Je vous embrasse très fort. Merci. Merci beaucoup. Je vois Galaxy J5. C'est qui ça? Oui, c'est Christophe Oui, Ravi. Il vient de partir, je crois. Mais il vient? Non, oui, mais non, il Christophe est nous là, a non? demandé de présenter son entreprise. En fait, D'accord. c'est une entreprise qui est basée à Alcoy et qui fait la production des guitares. Voilà. Et donc, lui, ils habitent à El Campello, mais l'entreprise est basée à Alcoy. Et ils vendent des guitares, les guitares en fait partout dans le monde. C'est pas seulement pour l'Espagne, mais c'est vraiment une entreprise internationale et c'est pas même seulement l'Europe. Je sais qu'ils vendent dans tous les continents. Voilà, et je crois que peut-être 2 fois, il est venu à nos apéros dans le restaurant. Oui, Voilà, et je vois super. aussi Borja, ¿no? Borja, ¿quieres decir algo? Borja, hoy has hecho una clase de francés intensa. Sí, poco a poco. Poco a Pero es poco. que si no importa, por mi parte hablaré en español. Hombre, claro. Claro. Pues en tu casa, hombre. ¿Has A hecho Luis le he fotos hoy? entendido perfectamente. ¿Has hecho fotos hoy o no? ¿Cuándo? ¿Verdad? Si has hecho fotos hoy. Hoy, pues, sí he hecho fotos. He estado practicando fotografía de producto a una botella de vino. Muy bien, muy bien. Pero, no, evidentemente, este confinamiento como que fotos, pues, como que no he podido hacer, no era... A partir del lunes ya sí que se puede, pero hasta el lunes 11 me he dedicado un poco a reciclaje. ¿Qué has hecho durante este confinamiento? Mucha formación, porque como aquí en fotografía y en vídeo salen continuamente nuevas tecnologías, pues ver las últimas innovaciones, lo que va saliendo y nuevas formaciones que de vez en cuando, aunque sepa, formarse un poco más no viene mal. Y entre eso y que estoy de jurado del Festival de Cine de Elche y estoy viendo cortos como si no hubiera un mañana. Ah, muy bien. ¿Pero no han cancelado el festival? Está muy bien. A ver, en julio... Es en julio y en julio sí se pueden ya al aire libre hacer reuniones con separación, pero se puede. Lo que pasa es que eso, pues, donde se suele hacer, pues no se podrá llevar tanta gente. Claro. Pero sí, el que se pospone para octubre es el de Alicante, que iba a ser ahora en mayo. Claro. Y es... Pero el de Elche sigue estando. Y nada, entre la formación y todo lo que tengo que ver entre la formación de fotografía y todo lo que tengo que ver como jurado, con eso ya hago casi todo. Hay otros fotógrafos que están haciendo fotos desde el balcón, pero a mí eso no me entretiene mucho. Ah, perfecto. Bueno, para los que no lo sepan, soy fotógrafo. Publicidad. No me digas. El mejor fotógrafo de Alicante, vamos. Según mi currículum, sí. Muy bien, muy bien. A ver, bueno, pues nada, muy bien, Borja, súper bien. A ver, bueno, ya tenemos ganas de volver a ver tus fotos de la Peró. Ya, en breve. En la siguiente ya estamos ahí dándolo. A ver, muy bien. Dándolo todo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Olivier, je vois Olivier et Sarah. Je vous vois. Maintenant, je te vois, Olivier. Comment ça va? Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus. Bonjour. Olivier. Comment ça va, Olivier?
Ah, bah, écoute, d'abord un grand merci pour, comment dire, pour cette présentation là, des laboratoires Quinton. Alors, j'avoue que j'avais eu connaissance de René Quinton il y a déjà plusieurs années de ça. Et j'avais un petit peu son histoire, mais je croyais vraiment que les laboratoires en fait avaient disparu. Et donc, je suis très content de savoir qu'ils existent toujours. Et j'ai été vraiment passionné par non seulement l'histoire, mais le talent de conteur de Francisco. Et franchement, bravo, parce que moi, j'ai été passionné. Merci beaucoup, Olivier. Donc, merci à vous d'avoir eu l'idée de l'inviter, parce que franchement, je trouve que c'est absolument extraordinaire. J'ai aussi apprécié, comment dire, la partie humaine que j'avais déjà vue d'ailleurs en allant fouiller sur Internet, la partie humaine, la gestion des ressources humaines qui est assez exceptionnelle. Voilà, donc pour terminer avec le thème de la soirée, mais franchement, j'ai été très content. En ce qui me concerne, ce qui nous concerne, en fait, la période de confinement a été l'occasion de trier des projets, d'en intensifier certains que nous avions ouverts, puis d'en ouvrir un autre, enfin deux autres très exactement. Donc, concrètement, il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, j'avais fait un stage, je ne sais pas si le mot Appreciative Inquiry vous dit quelque chose. C'est une méthode de gestion du changement et de gestion de projet qui est assez récente parce qu'elle est issue de l'école de Palo Alto puis de la psychologie positive et qui a été formalisée aux USA par une étude universitaire. Et aujourd'hui, il y a donc cette école on va dire, c'est une spécialisation à se baser plus sur la détermination d'objectifs positifs plutôt que, par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, on veut améliorer le service client. Non, parce qu'améliorer le service client, on se base par rapport à quoi? Par rapport juste à des défauts? Non, par contre, on veut un service client qui fasse que le client ait envie de revenir. Ça, c'est complètement différent. Et donc, on va se baser sur le conte, c'est-à-dire sur se raconter des histoires de ce qui nous a réussi, quelles sont les capacités que nous avons mis en œuvre, et donc comment on va pouvoir retransmettre ces capacités dans le dessin, dans le design, dans le dessin d'un avenir pour atteindre cet objectif. Donc, j'avais fait ce stage-là il y a 2 ans, et il se trouve que les responsables du centre de formation en France ont décidé de mettre en place une séance hebdomadaire de 2 heures pendant tout ce confinement. Le dernier aura lieu la semaine prochaine. Et c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé pendant ces périodes-là, puisque des tas de projets ont émergé. On s'est rendu compte notamment de la solitude de beaucoup de coachs, de beaucoup de consultants qui se trouvaient, malgré toute leur préparation, complètement désemparés par un arrêt assez brutal de beaucoup d'activités et notamment d'interventions dans les entreprises. Donc certains avaient réussi plus ou moins à rebondir, d'autres pas. Toujours est-il que ça a fait naître quand même le réalisme de notre fragilité. Et donc il y a des projets collectifs qui sont nés, et notamment une très grande densité de partage d'expériences mutuelles sur le télétravail et d'expérimentation de processus de coaching en Appreciative Inquiry qui n'avaient jamais été faits, avec un succès phénoménal. Et donc, du coup, ça a pu élaborer des offres de services aux entreprises pour les accompagner lors de la reprise. Voilà. Alors, si vous voulez, au-delà de tout ce qu'on a vécu, moi, je retiens ça, c'est-à-dire que ça a été une période de profonde réflexion et, mine de rien, de profonde concentration. Moi, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Voilà. Très bien. Super. Merci, Olivier. On est content. Très bien. Super. D'ailleurs, on a participé à une de tes réunions, hein, Oui, Elina et moi, on a participé à une de tes réunions, et très bien, très intéressante. Merci. Ouais. Super. On va. Il y a quelqu'un qui peut se présenter, s'il vous plaît, allumer les caméras. Pascal Berthier.
S'il y a Coucou, quelqu'un qui veut se Arturo Prima. présenter, s'il vous plaît, allumez la caméra. Voilà, ça y est, je vois. Voilà. Je vois. Salut, Ça y est. Paul. Salut, Bénédicte. Salut, coucou. On va Salut. mettre un peu de lumière, je suis un peu dans l'obscurité. Bonsoir à tous. Donc voilà, bon, la majorité d'entre vous me connaissent. Je suis donc Pascal Vertier. J'ai le centre de massage à San Juan de Alicante. Donc certains d'entre vous sont clients, c'est merveilleux. Mais voilà, je suis ouverte, donc je suis spécialisée sur les massages, donc que ce soit des massages thérapeutiques ou bien des massages relaxants. J'utilise le Quinton depuis des années, je le recommande. Je crois que d'ailleurs Sacha t'en avait pris une boîte. Si. Mais voilà, merci beaucoup à Francisco pour son intervention. J'ai appris des choses que je ne savais pas, donc c'était une intervention très intéressante. C'est vraiment des produits merveilleux. Moi, je les ai connus par l'intermédiaire de ma famille, de ma belle famille, qui a connu apparemment donc le papa de Francisco. C'est ma belle-mère qui a travaillé avec le Quinton toute sa vie aussi. Donc, c'est vraiment des produits qui sont très présents dans ma vie et dans toutes mes recommandations au niveau de mon travail. Donc, voilà, je vous invite, si vous avez très mal vécu ce confinement ou peut-être même très bien, mais que vous avez envie d'un petit moment de relax, n'hésitez pas à me contacter pour un massage donc relaxant ou décontracturant si vous êtes un peu tendu. N'hésitez pas. Super. Merci beaucoup, Pascal. Je réouvre lundi, puisque c'est à partir de lundi qu'on peut reprendre presque une vie normale. Donc voilà, à partir de lundi, les réservations sont ouvertes. On va passer avec Paul et Bénédicte, Voilà. que je vois qui sont sur notre écran. On allume. Voilà, ça y est. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. D'abord, laissez parler l'homme. Ok. Puisqu'elle me laisse ma parole, je vais déjà dire que je suis très heureux de revoir Pascal. Pascal sans eux. Mais les deux. Mais voilà, il y en a deux. Il y en a deux, mais je suis désolé. Mais c'était Pascal sans eux. De revoir Pascal, ça fait plaisir. Alors, pour ce qui est de la façon dont on a vécu les choses, c'est vrai que dans un premier temps, on était un peu interloqués. Je crois comme tout le monde, on se demandait ce qui se passait. On a heureusement eu la chance, peut-être que d'autres l'ont aussi, je crois Barnabé, d'avoir des chiens qui nous permettent de sortir un peu plus que les autres. C'est précieux quand on se dit que les pas et que les temps sont mesurés. Mais ce qu'on a surtout compris finalement, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure, pour rebondir sur ce qu'a dit, désolé, je ne me souviens pas du prénom, mais El Pao, par rapport à ce qu'on devrait retirer de ce qu'on a vécu. Là, effectivement, si on n'a pas retenu des leçons, on va avoir de gros problèmes par la suite. On a intérêt à avoir compris qu'il y a des choses à modifier dans notre façon de vivre. On l'applique déjà depuis un moment, depuis quelques mois, cette forme d'économie différente, de façon de consommer différente, qui fait en sorte de donner la part plus belle à ce qui est local quand c'est possible pour de l'alimentaire, et en tout cas à ce qui est régional, national, voire européen pour ce qui est des produits de consommation du quotidien, des produits de nécessité et d'usage quotidien, mais avec une démarche beaucoup plus éco-responsable. Donc, on a continué, nous, à développer, à rester en contact avec pas mal de monde à ce sujet-là, les personnes avec lesquelles on travaille. On s'est rendu compte que, évidemment, l'outil Internet était précieux, puisqu'on a des personnes avec lesquelles on est en contact en France, en Belgique, et puis ils nous ont permis de continuer à voir ce qu'il y avait moyen de faire, à voir comment on pouvait le développer. Donc, on a pratiquement tous les jours eu des choses à faire dans ce sens-là. Et puis, ça permet au moins de voir qu'il y a moyen de retirer du positif
d'événements qu'on peut considérer comme étant négatifs, même s'il n'y a pas que du négatif dans tout ce qui s'est passé. Mais on a pris ça pour pouvoir grandir et vraiment se poser et se faire la réflexion nécessaire de ce qu'on a à faire, nous chacun à son niveau évidemment, parce que nos gouvernements, de quel pays qu'ils soient, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils peuvent, qu'ils sont pris par une situation qui les dépasse complètement, qui n'ont pas su, pas voulu, pas pu anticiper, ça l'avenir nous le dira. Je crois qu'il y aura pas mal de comptes à rendre, mais au-delà de ça, on doit se poser la question pour nous. Qu'est-ce que nous, on peut faire à notre petit niveau chacun. Donc, c'est dans cette réflexion-là qu'on a évolué. Super. Voilà. Bénédicte. C'est vrai que je confirme ce que Paul dit. On a un peu pratiqué aussi la procrastination. Là, comme tout le monde, je pense, des moments, on n'avait pas envie de faire grand-chose, mais c'est intéressant parce que ça permet justement de rentrer en soi. Moi, j'ai beaucoup de casquettes que je n'ai pas encore dit, mais je suis magnétiseuse, par exemple, aussi. Je suis magnétiseuse, thérapeute, énergéticienne, conseillère en bien-être. Donc, j'ai des gens qui me contactent parce qu'ils sont mal dans leur peau avec tout ce qui se passe. Et voilà, je remonte leur énergie, je les aide à passer le cap en restant toujours positive. L'importance de parler aussi, c'est je suis ce que je pense et ce que je dis. Donc, si je dis ça ne va pas, forcément, ça ne va pas aller. Il faut vraiment essayer de changer de vocabulaire, vraiment se rendre compte qu'on attire ce que l'on… Si on dit je ne veux plus, je ne veux plus être malade, l'univers, on l'appelle comme on veut, va entendre malade et paf, voilà, on a ce qu'on a demandé. Donc, il faut vraiment essayer de changer notre manière de penser et ne pas se gaver de tout ce qu'il y a de négatif là pour l'instant, parce que ça va faire des dégâts immenses après. À le moment où le confinement va être terminé, il y a des gens qui vont être complètement perdus. Et là, il y a encore du travail à faire. Donc, au niveau énergétique, il faut vraiment essayer de s'unir et de se remonter le moral, quoi. Il y a des choses à faire, mais il faut rester positif. C'est vraiment ne pas se gaver des infos. Enfin, on est un peu manipulé par les informations, par les journalistes et tout, et il faut se rendre compte que voilà, la Terre, elle a vu qu'on lui prenait ses poumons, maintenant elle s'est vengée, elle prend nos poumons. Voilà, et si on ne comprend pas quelque chose là-dedans, c'est qu'on n'a rien compris. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, super. Et je suis super content de vous revoir. On va pas. Marie-Hélène. Oui, Marie-Hélène, tu veux nous dire quelque chose? Coucou. Marie-Hélène, on peut te voir. On ne te voit pas du tout, hein? Je ne sais pas si tu es là. Marie-Hélène, tu es là? Voilà. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à tous. Merci, Lina. On ne te voit pas, mais moi aussi, voilà. Là, vous allez me voir. Voilà, maintenant. Super. Comment ça va? Et merci, Elina. Merci, Sacha, pour cette organisation. C'est vraiment sympathique de se retrouver, de se voir, même s'il y a la distance. J'ai trouvé en tout cas que la conférence de Monsieur Cole était vraiment, vraiment très passionnante, très intéressante. Je connaissais les produits Quinton déjà depuis un moment, une quinzaine d'années. Il y avait un médecin français à Alicante, dont je ne me rappelle plus vraiment le prénom et le nom, mais qui soignait essentiellement par homéopathie, acupuncture et produits Quinton. Mais bon, je ne savais même pas que le laboratoire était ici, donc je ne connaissais pas non plus un peu la biographie de René Quinton, donc c'était vraiment très très intéressant. Alors, pendant le confinement, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. On va bien tous les trois, donc moi je suis confinée à Mouchamiel avec mes 2 enfants. Et depuis le début, on a mis en place, je suis enseignante donc à l'école européenne d'Alicante, et on a nos classes à distance selon notre horaire habituel.
Donc, on est vraiment très, 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 très actifs toute la journée. Je veux dire, les élèves m'aident beaucoup et je crois qu'on s'entraide aussi à garder le moral, à avoir des projets. Et puis, c'est une période où ben, j'ai beaucoup appris parce que, bon, je n'avais pas vraiment l'habitude de donner cours à distance. Et voilà, une période aussi pour se recentrer. Effectivement, également au niveau privé, ben, pour consommer différemment. Donc maintenant, par exemple, bien, les œufs viennent de Mouchamiel, les fruits et légumes viennent d'agriculteurs ici locaux. Donc je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. Bien évidemment, au début, j'étais quand même moi assez angoissée. On a été quand même surpris, même si quelque part, enfin, je veux dire, on voyait un peu le danger s'approcher. Ce que je regrette un peu, enfin, j'ai l'impression que la situation est grave, mais c'est vrai qu'au niveau médiatique, on a un peu entretenu ces peurs. Ces peurs où... Voilà, alors en fait, j'ai aussi pris assez vite la décision de ne plus trop regarder les médias ou les écouter. Et voilà, mais sinon, je veux dire, bien qu'il y ait eu beaucoup de difficultés, beaucoup de malheurs et de souffrances dans certaines familles, je pense que bah, ça a été une expérience. Enfin, c'est une expérience et une expérience où on retire aussi des choses positives et peut-être des changements qu'on mettra, qu'on gardera aussi, de bonnes pratiques, on va dire, qu'on gardera pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je vois que Marie-Hélène, je vois que Francisco a une question pour toi. Il te demande si le docteur s'appelait Paya. Je ne me rappelle plus du tout. C'était un monsieur qui me paraissait à l'époque assez âgé. Il était dans une petite rue pas loin du marché central d'Alicante. Alors, il faisait de l'acupuncture avec des petits courants électriques. Il était absolument magnifique. Moi, il m'a aidé. Il a aidé les enfants quand ils étaient petits et qu'ils avaient un tas de rhume. C'est bien probable. Et alors, quand on allait chez lui, c'était assez lugubre. C'était une toute petite pièce sombre. Je ne sais pas si ça peut être lui. Et je ne me rappelle plus du tout de son nom. C'est probable. Je ne sais pas. En tout cas, c'était une personne assez extraordinaire. Donc, homéopathie et Quinton. Était-ce lui? Paya, peut-être? Je ne sais pas. Ok. D'accord. Super. Je vois Fred. Je crois que Fred n'a pas de micro ni caméra. Et on a encore Pascal. Non. On a encore Pascal. Ou Fred, si tu as le micro, tu peux parler sans caméra. Hein. C'est comme tu veux. Non. Non, je crois pas. Et donc, Pascal, il peut pas parler. On te voit, hein, si tu veux nous dire quelque chose, Pascal. Pascal. Bonjour à tous, de nouveau. Voilà, de nouveau. Salut. On rentre en paix dans l'apéro, là. Ouais, on est comme chez soi. Hein. C'est bienvenue à nouveau. Malheureusement, j'ai pas pu assister au début de l'apéro, mais bon, parce que j'avais un rendez-vous et je viens de m'incorporer maintenant il y a à peine une demi-heure. Et quand Sacha m'a dit qu'il allait faire une réunion virtuelle, ça me paraît vraiment formidable. Et parce que forcément, ces jours-ci, grâce à Internet et à la nouvelle technologie, heureusement qu'on a eu ça pour un petit peu aller, disons, s'entretenir avec et parler avec des copains et la famille. Moi, à niveau
à niveau l'année, j'ai commencé avec des nouveaux projets. Donc, j'ai fait un break avec l'apéro et un break aussi avec Sacha et ma sœur Caroline, avec le boulot. C'est hasta pronto et pas un adieu définitif. Et parce que j'ai eu une offre au niveau du travail, de mon ancien travail, et à la fin, j'ai décidé de prendre un nouveau projet, comme on dirait en Espagne, un nouveau reto. Et avec tout ça, à peine incorporé dans la boîte, c'est dans les nougats de Touron, Lobo 1880. Il y a eu cet apocalypse total qui est arrivé avec cette pandémie et on a été vraiment tous surpris, quoi. Vraiment, c'était incroyable. À niveau personnel, je continue à travailler. Mais heureusement qu'à niveau de la technologie, on peut parler avec les clients, soit par Skype, Zoom ou même par coup de téléphone de WhatsApp, chose qui est très facile et facilitant d'une façon travailler. Au lieu de se déplacer et aller voir le client, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et à niveau, donc je ne peux pas me plaindre. Malgré que j'ai changé le boulot, je continue bien sûr à travailler et on continue à prendre les contacts avec les clients de cette façon. Et à niveau de la maison, et je crois qu'on s'est adapté assez bien. On a fait un petit peu un protocole à la maison, de se réveiller tous à la même heure, de déjeuner, de se raser, de prendre sa douche, de s'habiller. Et on est 4. Chacun a travaillé. Ma femme, elle travaille à l'université, donc elle aussi elle travaille de la maison. Moi aussi, et les enfants. Mon fils qui a 14 ans, faire des devoirs aussi de façon suivre les cours online. Et ma fille qui est revenue des États-Unis, qui est à l'université, elle a suivi aussi les cours online à travers l'université. Donc, de ce côté-là, ça s'est bien passé. Et on a essayé de faire d'une façon le plus stricte possible, disons, la matinée, de maintenir cet ordre. Ensuite, manger. On a appris, je crois, à mieux cuisiner ces jours-ci, à valorer beaucoup plus les choses de cuisine et beaucoup de choses de la maison. On mettre en valeur, enfin, ce qu'il s'agit pour moi, ça faisait au moins 2 ans qu'on n'était pas réunis les 4 en famille, puisque ma fille, elle étudie aux États-Unis, donc ça m'a fait vraiment encore plaisir de la voir maintenant 2 mois tous les jours à la maison, chose que j'avais tout à fait oublié, et d'être de nouveau se retrouver les 4. Au début, on pensait qu'on allait se grimper dessus et tout ça, mais ça vraiment très bien, ça tourne très bien. Donc, c'est une satisfaction de voir que, en fait, l'ambiance est super bonne. Se retrouver dans la maison, quand on est avec le stress du boulot, tout ça, on n'apprécie pas autant chez soi. Et c'est vrai que quand tu passes une histoire comme celle-ci, à niveau maison,
on apprécie plus son sofa, plus si on a un jardin, les grandes pièces, et on se sent vraiment on est content quoi, à ce niveau-là, pour voir les choses positives et donner des valeurs, des bêtes, ce qu'avant on pensait qui étaient des choses minimes, mais on les valore beaucoup plus quoi, et c'est ça. Et surtout autour de nous, voir comme la nature renaît, la moins de pollution, on voit le ciel beaucoup plus dégagé, les pigeons, les oiseaux, c'est incroyable, on dirait qu'ils se sont multipliés par 3, par 4 ou par 5, c'est formidable. Ce silence, on n'entend plus les voitures, les motos, c'est vraiment quelque chose de formidable, disons, à ce niveau-là. Et je crois que c'est vraiment un bras de fer de la nature qui nous a dit stop, il faut arrêter et protéger la terre parce qu'on est en train de la détruire. Je crois que on est conscient de plus en plus, mais le plus important, c'est que les politiciens et les grandes nations, c'est eux qui doivent décider et voir vraiment si ce stop, ils doivent le faire eux-mêmes. Parce que nous, on est dans ce monde un petit grain. C'est eux qui, les grandes forces politiques, qui doivent prendre ces mesures et voir, maintenant, regarder autour d'eux et voir en quoi tout ça est revenu. La mer, le ciel, les poissons, c'est incroyable. La nature qui revit et il faut protéger la terre. Je crois qu'il faut voir les choses positives. Malheureusement, au niveau boulot, et la situation économique est grave. Et je crois que nous allons passer une mauvaise époque pour certaines personnes, malheureusement, qui vont souffrir à niveau économique. Mais bon, heureusement, je crois que l'homme est de toute façon, on voit les choses positives et on va se remettre à tout ça. On s'est remis à plusieurs guerres, à plusieurs catastrophes, et ceci, je crois qu'on va remonter la pente. On va remonter la pente. Et voilà, ben, vraiment content d'être là à l'apéro et de vous retrouver. Lina, ça fait longtemps que je te voyais plus. Sacha, oui, parce que en plus que bon, on était séparés, mais c'est mon voisin, donc je le vois juste en face. De temps en temps, on se voit. De terrasse à terrasse, on se salue et on discute un petit peu. Terrasse à terrasse. On discute le Et avec toi, je crois qu'on s'est vu dans l'apéro de l'année dernière, non? En décembre. Oui, la dernière fois, je crois, c'est il y a maintenant 3-4 mois, non 3 mois, 4 mois. Quelque chose comme ça, oui, 4 mois, oui. Et janvier, je pense. Oui. Je sais pas. Bon. Non, oui, en janvier, je suis venue à votre bureau, oui, c'est vrai. Ok, super. Bon, merci beaucoup, Pascal. Si. De rien, merci à vous. Super. Si. Il nous reste 3 minutes pour faire les 2 heures et on termine, Elina? Oui. Par qui nous manque à parler? Ça nous manque Caroline, hein? Caroline? Oui, si Caroline, on va parler. C'est ma mère, donc elle va parler 1 minute ou 2. Oui, Caroline, on a vraiment 1 minute, là, sinon après on va être coupé automatiquement. Et tu la mets en main, mets la caméra. Tu lui mets la caméra, Elina? Je ne sais pas si tu peux. Et je vais essayer. Et
Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Hein. Caroline? Non. Oui. Oui, ah voilà, on t'écoute au moins. Hein, parce qu'on ne te voit pas, mais on t'écoute. Ah voilà, on te voit. Salut Caroline. Ça va? Ça va, et toi? Ben, ça se passe bien. On a un autre genre de vie. Avant tout, merci à tous et à toutes parce que c'était formidable. L'apéro d'aujourd'hui était très, très instructif. On a passé vraiment de bons moments. C'est vrai qu'on a passé tous, comme les gens disent, on a passé tous très peur, c'est vrai. Il y a des gens qui sont très, très négatifs, il y a des gens qui sont très positifs. Mais je crois que, bon, comme a dit Marie-Hélène, comme ont dit beaucoup de gens, et comme a dit Pascal, je crois qu'il faut arrêter de regarder les nouvelles autour de nous. Il faut, bon, avoir peur, il faut avoir peur comme il ne faut pas avoir peur. La façon de travailler que nous on essaie de faire, c'est pas malgré tout, c'est d'avoir un contact régulier avec tous mes clients, un peu les rassurer, leur téléphoner, leur envoyer des WhatsApp, leur demander comment ils allaient, s'il n'y avait pas besoin de quelque chose, si on pouvait les aider, pas d'être derrière eux, mais malgré tout de leur montrer que nous sommes à leur côté. Je crois que c'est important. Bon, c'est vrai que on passe des moments très, 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 très compliqués. Ou comme tu as dit, toi, tu as l'avantage, c'est que tu peux vendre. C'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, les gens sont à la maison. Les gens ont plus la tranquillité. Les gens ont envie de changer, d'acheter. C'est vrai qu'on achète tout par Internet. Donc, les gens ont peur de bouger. Donc, les gens, c'est vrai que ce côté-là est beaucoup plus positif. Pour nous, c'est encore moins grave également parce que, bon, avec les assurances, on peut travailler par AXA, on peut travailler par Internet, c'est une autre manière de travailler. Mais c'est vrai que si tu penses aux gens qui sont dans les restaurants, les gens qui ont des hôtels, les gens qui ont des magasins, tous ces gens-là souffrent énormément. Ça sera très dur de remonter. Moi, je crois que je vais couper. Je crois que si je commence à parler trop longtemps, il est temps qu'on se dise au revoir. Je suis contente de t'avoir vu. Merci, moi aussi. Je suis contente de t'avoir vu, j'espère. Oui, oui, en fait, merci. Et je crois que bon. Allô? Oui, oui, oui. Oui, non, merci beaucoup, Caroline. En fait, c'était intéressant. Je suis désolée, mais on avait 2 heures et ça va finir, je crois que dans 1 minute. Je remercie à tous et à toutes. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup encore une fois. Merci infiniment à Francisco pour sa belle présentation. C'était vraiment très, très, très professionnel. Vraiment, c'est très intéressant. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée à tous et j'espère qu'on va pouvoir se voir très bientôt en réalité. On espère que ça sera très vite. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci Sacha, Elina. Ciao, Salut. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao à tous. Au revoir. Soyez Ciao, ciao. Salut. Ciao. sages. Merci. Moi aussi. À bientôt. Non, non, soyez pas sages, soyez pas sages. Resistirez. Ne buvez pas trop, ne sortez pas trop, soyez prudents. Oui. Prudents sur les routes. Oui, il y a du verglas. Ciao. À bientôt. Allez, au revoir à tous. Ciao, ciao. Au revoir.